Deuxième étape du rallye des pharaons. La caravane quitte les splendeurs de Luxor sur les rives du Nil et se dirige vers l'ouest, direction Dakhla. Une spéciale longue et technique attend les pilotes avec du hors-piste caillouteux, beaucoup de descentes et les premières dunes de sable de la semaine. Une étape disputée sous un soleil écrasant, un vrai challenge physique pour les pilotes, comme par exemple pour l'Italien Stefano Turchi, 6e du général au terme de cette étape. Le problème, c'était la température, 50 degrés, ça a faussé toute l'étape. Je souffre encore de la chaleur à l'heure actuelle alors que je suis arrivé il y a un petit temps déjà. Après ce gros coup de chaleur devant nos caméras, Stefano se remettra d'aplomb pour reprendre la route. Le Bolivien Juan Carlos Salvatierra, sur Speedbrain 450, tire son épingle du jeu à nouveau et remporte sa deuxième victoire de spécial. Sur Yamaha, Nicolas Cardona, gagnant du Dakar en catégorie marathon, se classe deuxième, environ 14 minutes derrière Salvatierra. La chaleur était vraiment extrême, environ 50 degrés en plein désert, c'était dur, mais on est arrivé au bout en prenant soin de la moto et du physique pour finalement se retrouver ici au bivouac où tout va bien. Parmi les héros du jour, on pointe le Polonais Rafał Sonik, complètement perdu après une panne de GPS. Il termine 3e dans le classement motoquad confondu, soulagé d'avoir retrouvé son chemin au bivouac. Vraiment, j'ai eu peur. Je n'ai pas souvent peur dans le désert, mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu la trouille. C'était complètement vide, personne, aucune trace. Quand mon GPS a lâché, je ne savais absolument pas où aller. Après cette mésaventure, le quadeur repartira le lendemain avec un nouveau GPS et une motivation décuplée. Demain, c'est clair, je sors la grosse attaque. Au classement de cette étape, on note également Stefano Chiussi à la 4e place et le néerlandais Guillaume Martens en 6e position. Au général moto, Salvatierra est en tête après 2 victoires d'étape. Les Vénézuéliens Cardona et Eraso se classent 2e et 4e. Sur 4 roues, journée difficile pour le Saoudien Yacine Al-Rajhi sur Toyota qui décroche la médaille de bronze de la spéciale malgré 2 crevaisons. Ce qui est vraiment terrible, c'est lorsque vous avez une crevaison, vous devez sortir de la voiture, changer le pneu et faire un gros effort physique, puis vous remontez dans la voiture et vous vous dites qu'il reste encore 360 km à rouler. C'était vraiment difficile. Chez Mini, Vladimir Vassiliev, leader de la Coupe du Monde, se classe à nouveau 2e de l'étape et maintient sa 2e place au général. Vassiliev arrive à peine 2 minutes derrière le leader d'étape, son collègue Nasser Al-Attiyah, victime lui aussi de multiples crevaisons sur des portions rocailleuses. Al-Attiyah est néanmoins ravi de ce terrain de jeu digne des plus belles heures du Dakar. Sur ces spéciales, ça me rappelle immanquablement mon dernier Dakar en Afrique en 2007. C'est vraiment un terrain de jeu fantastique. Le jeune pilote égyptien Tarek Al-Erian décroche une très honorable 8e place derrière les poids lourds de chez Toyota Mini et Hummer. Il est ravi de retrouver les pharaons où il avait gagné la catégorie amateur en 2012. Évidemment, courir dans mon pays, c'est un vrai plaisir. On est une grande famille et j'espère vraiment que le rallye deviendra plus grand encore. À noter sur le podium de cette étape une 4e place de Dabrowski sur Toyota, suivi de Miroslav Zapletal sur son Hummer à la 5e position. Au général, Yacine Al-Rajhi conserve sa première place et devance de 3 minutes 44 le pilote russe Vladimir Vassiliev. Jeudi, 3e étape du rallye des pharaons, on remonte vers le nord avec une spéciale de 289 km jusqu'au bivouac de Baharia.